La tour se dressait, imposante, un monolithe de pouvoir et d'ambition. Entre ces murs, les disciples perfectionnaient leur technique, les yeux rivés sur le sommet de la puissance martiale. Mais le chemin de la gloire était pavé de sang et de sueur. Chaque année, les disciples s'affrontaient. La rivalité était féroce, la survie n'était pas garantie. Les faibles périssaient, leur nom sombrant dans l'oubli. La mort était une compagne constante, projetant une ombre menaçante sur le terrain d'entraînement. Chaque duel était une danse avec le destin. Seuls les forts survivraient. Zhu Dingjun observait Kai Yang avec un mélange d'amusement et d'agacement. Il ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme continuait à se relever, encore et encore. Kai Yang, meurtri et épuisé, refusait de céder. Chaque coup qu'il recevait semblait le rendre plus déterminé. 146 fois, il avait été vaincu. Chaque défaite était une leçon, un pas de plus vers la maîtrise. Pourtant, il défiait encore Zhu Dingjun. Il savait que la victoire n'était pas seulement une question de force, mais aussi de volonté. Abandonne. Tu n'es pas de taille à me battre. Pourquoi persistes-tu dans cette folie? Kai Yang se contenta de secouer la tête, refusant de laisser les mots de son adversaire l'atteindre. Les yeux brûlants d'une détermination sans faille, il savait que son esprit était sa plus grande arme. Il se releva, son corps hurlant de douleur. Il ne reculerait pas. Chaque mouvement était un acte de défi. Leurs lames s'entrechoquèrent, un tourbillon d'acier et de fureur. Le son des épées résonnait comme un chant de guerre. Zhu Dingjun combattait avec une grâce nonchalante, confiant en sa supériorité. Il semblait danser plutôt que se battre. Kai Yang combattait avec la férocité d'un animal acculé, chaque mouvement alimenté par le désespoir et la défiance. Il n'avait rien à perdre. Zhu Dingjun désarma Kai Yang d'un mouvement de poignet. La rapidité de son geste était déconcertante. La défaite, pour la 147e fois, était une pilule amère à avaler. Mais Kai Yang savait que chaque défaite le rapprochait de la victoire. Xianing Chang consignait avec diligence les résultats du duel, notant chaque mouvement et chaque technique avec une précision méticuleuse. En tant que fille du maître de la tour, elle avait grandi entourée de combattants et de maîtres en arts martiaux. Elle avait une vue privilégiée, mais détachée, des combats des disciples, observant leurs progrès et leurs échecs avec un œil critique. Pourtant, quelque chose chez Kai Yang attira son attention. Sa persévérance inébranlable, son esprit inébranlable face à une adversité écrasante, l'intriguait profondément. Elle n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Elle avait vu d'innombrables disciples s'effondrer après une poignée de défaites, incapables de se relever. Mais Kai Yang était différent. Il se distinguait par sa résilience. Il semblait puiser sa force dans ses échecs, transformant chaque chute en une opportunité de se renforcer. Se relevant encore et encore avec une détermination renouvelée, il refusait de céder à la défaite. Monologue intérieur. Il y a quelque chose de remarquable chez lui. Son esprit est invincible et cela me fascine. Son regard s'attarda sur Kai Yang, tandis qu'il se relevait, son corps marqué par la douleur et les blessures. Son corps était couvert de contusions et de coupures, mais son regard restait déterminé. Xianing Chang se sentit attirée par cette flamme intérieure, par cette force indomptable qui brûlait en lui. Elle ferma son livre, réfléchissant à ce qu'elle venait de voir. Un léger sourire sur les lèvres. Un léger sourire sur les lèvres. Elle savait qu'elle venait de découvrir quelque chose d'extraordinaire en Kai Yang. La douleur traversa le corps de Kai Yang comme une lame, tandis qu'il se traînait jusqu'à sa petite hutte. Chaque respiration était un combat. Il s'effondra sur son lit de camp, s'abandonnant à l'épuisement qui le consumait. Lorsqu'il se réveilla, la première chose qu'il remarqua fut l'odeur. Un doux parfum médicinal flottait dans l'air. Sur sa table de chevet, un petit pot en porcelaine se trouvait à côté d'une tasse d'eau. C'était un simple acte de bonté, mais il avait une signification profonde dans cet endroit impitoyable. Monologue intérieur. Qui a bien pu laisser ça? Il prit le pot, les doigts légèrement tremblants. L'étiquette indiquait « crème coagulante », écrite en une calligraphie élégante. Quelqu'un, semblait-il, avait eu pitié de lui. La crème coagulante fut comme un baume pour mes blessures. La douleur s'estompa, remplacée par une douce chaleur qui se répandit dans mes muscles endoloris. Qui me témoignerait une telle gentillesse?
Dans la tour, où la cruauté était récompensée et la compassion une faiblesse, de tels gestes étaient rares et précieux. Je serrai le pot vide dans ma main, le cœur empli d'un mélange d'émotions, gratitude, espoir et une détermination nouvelle à honorer cette bonté inattendue. Je me suis juré de ne pas laisser cet acte de compassion se perdre. Je deviendrai plus fort. Le lendemain matin, Kai Yang se tenait droit, son corps portant encore les marques de la bataille de la veille, mais son esprit était renouvelé. Il savait que chaque cicatrice racontait une histoire de courage et de persévérance. La crème coagulante avait fait son effet, guérissant ses blessures et alimentant sa détermination. Chaque application de la crème était un rappel de sa résilience et de sa capacité à se relever. J'affronterai Zhu Dingjun à nouveau. Peu importe combien de fois je devrais le faire, je ne reculerai jamais. Je l'affronterai 1000 fois s'il le fallait. Chaque confrontation est une opportunité de prouver ma force et ma détermination. Il rejoignit les autres disciples pour leur entraînement matinal, ses mouvements vifs et précis. Chaque geste était une danse de discipline et de maîtrise. La douleur était toujours là, une douleur sourde qui palpitait sous la surface. Mais cette douleur était devenue une vieille amie, un rappel constant de ses limites et de son potentiel. Mais elle ne le contrôlait plus. Il avait appris à transcender la douleur, à la transformer en force intérieure. Il se poussa plus fort, chaque action imprégnée d'une intensité tranquille. Chaque coup, chaque mouvement était une déclaration de sa volonté inébranlable. Les autres disciples l'observaient avec un mélange d'admiration et de pitié. Ils voyaient en lui un exemple de persévérance, mais aussi un rappel des défis qu'il devait surmonter. Ils admiraient sa résistance, mais ils connaissaient aussi la futilité de ses efforts. Ils savaient que le chemin de Kai était semé d'embûches, mais ils respectaient son engagement. Il avait trouvé sa force, non pas dans la force brute, mais dans la confiance inébranlable en lui-même. Cette confiance était son arme la plus puissante, une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Pendant qu'il s'entraînait, ses pensées retournèrent au pot en porcelaine et au bienfaiteur anonyme qui le lui avait laissé. Il ne savait pas qui c'était, mais il se jura de leur rendre leur gentillesse. Il gravira les échelons de la tour. Il deviendrait une force sur laquelle il faudrait compter. C'était un vœu silencieux, fait dans la solitude de mon cœur, mais il brûlait avec l'intensité de 1000 soleils. Il s'élèverait au-dessus de sa condition. Il prouverait que même face à l'adversité, l'esprit humain pouvait résister. Il deviendrait une légende. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. J'ai continué à défier Zhu Dingjun, et à chaque fois, j'ai goûté à l'amertume de la défaite. Le nombre de ses défaites augmentait, un rappel constant du gouffre qui le séparait de son adversaire. 148, 149, 150. Chaque défaite ébranlait son esprit, menaçant d'éteindre la flamme qui brûlait en lui. Le doute s'est insinué dans son esprit, lui murmurant des suggestions insidieuses. Étais-je stupide de continuer? Étais-je destiné à rester éternellement dans l'ombre de Zhu Dingjun? Le poids de ses défaites l'écrasait, menaçant de le broyer. Même le souvenir de la crème coagulante et de la gentillesse anonyme qu'elle représentait semblait s'estomper face à une telle adversité. Mais même dans mes heures les plus sombres, j'ai refusé de me rendre. J'ai puisé ma force dans le souvenir de la crème coagulante, dans la certitude que quelqu'un croyait en moi. J'ai réalisé que la vraie force ne résidait pas dans la force brute, mais dans la volonté inébranlable, le refus d'abandonner, le courage de se relever encore et encore, même face à des obstacles insurmontables. C'est dans ces moments de désespoir, quand tout semble perdu, que les vrais héros se forgent. Je transformerai mes défaites en leçons, ma douleur en carburant. Je ne serai pas défini par mes échecs, mais par ma capacité à les surmonter. Et ainsi, le cycle continua. Kai Yang défiait Zhu Dingjun, combattait de toutes ses forces et goûtait à l'amère piqûre de la défaite. Mais chaque fois qu'il se relevait, il était un peu plus fort, un peu plus rapide, un peu plus déterminé. Les autres disciples observaient avec stupéfaction la transformation de Kai Yang, passant de punching ball à adversaire redoutable. Il étudiait les mouvements de Zhu Dingjun, analysait ses techniques et apprenait de ses propres erreurs. Il s'entraînait plus dur, se poussait plus loin et refusait de se laisser décourager par la douleur ou l'épuisement.
la rumeur de l'esprit inébranlable de Kai Yang se répandit dans toute la tour. Il devint un symbole d'espoir pour les opprimés, un phare de détermination pour ceux qui s'étaient perdus en chemin. Même moi, malgré moi, j'ai commencé à éprouver un respect à contre-cœur pour mon adversaire obstiné. Le voyage de Kai Yang était loin d'être terminé. Il avait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir se tenir à égalité avec Zhu Dingjun. Mais il avait prouvé que même face à des obstacles insurmontables, l'esprit humain pouvait résister. La tour restait un creuset, mettant à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Mais entre ces murs impitoyables, une étincelle s'était allumée. L'esprit indomptable de Kai Yang, nourri par la bonté et forgé dans les flammes de l'adversité, brillait plus que jamais. Il était un témoignage du pouvoir de la persévérance, un phare d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Et alors qu'il se levait pour affronter son destin, il portait avec lui les espoirs et les rêves de tous ceux qui osaient rêver d'un avenir meilleur. Son voyage était un témoignage de l'esprit indomptable qui résidait en chacun de nous.